Bonjour, bienvenue dans votre vidéo d'actualité astrologique. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose que je trouve assez important et précieux, même si je dirais que tout a de la saveur et de la préciosité. Mais voilà, là justement, on va parler de la préciosité et la valeur que l'on donne soi-même aux choses, aux êtres, aux situations. Donc on va parler vraiment de ce que l'on aime, de ce que l'on désire, de ce que l'on veut. Donc le mot préciosité, il va être vraiment au cœur de cette vidéo. Alors de quoi est-ce que je souhaiterais vous parler? C'est le fait que la planète Vénus, qui est la planète de l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, ça peut donc englober les relations amoureuses, mais c'est bien plus vaste que ça. C'est comment j'aime, qu'est-ce que j'aime. Donc ça va être tous les goûts, les valeurs, voilà, tout ce que l'on veut et que l'on attire à soi, ou tout ce que l'on ne veut pas et que du coup on repousse. Donc c'est vraiment une planète qui est bien au-delà de la relation amoureuse, même si elle l'englobe aussi complètement. C'est aussi l'énergie du coup d'amour. Ouverture de cœur, comment j'aime. Hein, est-ce que j'aime me refermer dans ma petite bulle, que ce qui est connu à côté de moi, ou est-ce que j'aime en grand, est-ce que j'aime d'une manière plus ouverte. Enfin, ça peut nous questionner sur le sens de l'amour. Hein, qu'est-ce que c'est qu'aimer et comment j'aime. Et autant dans une personne, une situation, en moi-même. Est-ce que je m'aime moi-même? C'est déjà une bonne question, c'est pas si simple. Hein. Donc il y a un travail qui va se faire actuellement sur l'énergie de l'amour et de Vénus. Ça se passe à partir du 5-6 octobre, Vénus devient rétrograde, donc ça veut dire qu'elle se met en ralentissement, en introversion. Donc ça vient tout de suite positionner que c'est une période, là on est dedans, hein, puisque cette date-là est passée, on est dans une période qui invite à l'introspection, à l'introversion. Moi j'aime bien la phrase un petit peu... que c'est un petit peu fermeture de la boutique pour cause d'inventaire, comme s'il y a une invitation à revenir un petit peu plus à l'intérieur de soi, regarder un peu ce qu'on a dans la boutique, c'est un symbole, hein, ce qu'on a à l'intérieur de nous, et se dire ok, cet objet, est-ce qu'il fait encore sens, cette situation, est-ce qu'elle fait encore sens. Et des fois il y a des choses qu'on va se rendre compte que l'on ne veut plus, et puis on va se rendre compte aussi qu'il y a des objets qui sont dans un coin ou des situations qui sont dans un coin qu'on voyait plus non plus, et que en les reprenant, en les remettant sur le devant de la scène, en prenant un chiffon, en les faisant briller, ben on se rend compte qu'on redécouvre aussi la préciosité de quelque chose. Donc je dirais que c'est une période qui nous invite en fait à redéfinir ce que l'on aime, à redéfinir nos goûts, nos valeurs, nos désirs, et il va certainement y avoir des situations dans votre vie qui vont vous confronter ou vous toucher et qui vont vous amener à aller chercher justement cette valeur. Donc ça veut passer par plein de choses. Moi je sais que là depuis quelque temps c'est hallucinant comment c'est génial à partir du moment où quand on pose la conscience sur quelque chose, à quel point ça déploie. C'est tout l'intérêt à mon sens de mettre la conscience sur quelque chose. C'est vraiment ce que propose l'astrologie, les actualités astrologiques, mais il y a évidemment plein d'autres outils hein, pour mettre la conscience. Et la conscience des astres, à moins d'être déjà très développée dans sa sensorialité, elle est là, hein, parce que de toute façon, le postulat de l'astrologie, c'est qu'on est vibratoirement, cellulairement connecté au cosmos. Donc, qu'on en ait conscience ou pas, on fonctionne avec. Mais le fait du coup d'y amener vraiment un regard conscient, eh ben on va être beaucoup plus à l'écoute de l'énergie et surtout on va mettre une lecture et une compréhension sur ce qui se passe. Et moi ces derniers jours, c'était flagrant, j'ai été confrontée à un choix et je devais vraiment me positionner sur je le veux ou je le veux pas. Et pourquoi est-ce que je le veux ou je le veux pas? Et en fait ça m'a emmené très loin dans mon intériorité pour sentir ce que j'aime, ce qui est vibrant pour moi et me permettre de me positionner. Et j'aurais jamais pensé que ça allait m'emmener si loin. Et c'était drôle, ça m'est tombé dessus. Et voilà, c'est un très bon exemple d'une Vénus rétrograde qui nous invite vraiment à retourner un petit peu en nous, dans l'arrière-boutique, à se dire j'en suis où dans ma vie. Donc c'est un moment comme ça peut être un déconditionnement aussi des modes de fonctionnement qu'on a qui sont devenus des habitudes et où on a besoin de reposer un petit peu les choses à plat et de se dire ça j'en veux encore, ça j'en veux pas. Mais aussi de regarder peut-être ce qui est vraiment précieux pour nous et de lui redonner sa place juste et sa valeur juste. Donc c'est vraiment une période, donc ça se passe du 6 octobre au 17 novembre. Une période qui nous invite vraiment à réajuster nos valeurs, à remettre en lumière, à réajuster vraiment ce qui est vibrant pour nous. Et donc ça peut passer par plein de situations à l'extérieur. Votre compagne, votre compagnon, une situation où on vous propose quelque chose, vous avez envie de le faire ou de pas le faire, des choses que vous supportez plus chez vous, même dans la manière de vous habiller, ça peut passer par énormément de choses. Mais c'est vraiment comme une opportunité. Vénus est rétrograde tous les 18 mois, donc c'est quand même un rendez-vous à chaque fois régulier pour nous dire ok, t'en es où quoi? T'en es où? Se déconditionner de certaines choses et gagner en finesse, en justesse avec ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on désire.
et c'est un symbole un peu alchimiste. C'est aussi comment est-ce qu'on transforme notre plomb en or et qu'on réactive la préciosité de notre valeur au jour le jour pendant toute cette période de rétrogradation. Et moi voilà, dans mon quotidien il y a des choses qui sont très interpellantes, très confrontantes dans ce sens-là, mais c'est hautement positif et beau, hein, c'est magnifique. Et en même temps c'est hyper important aussi, j'observe que les choix ou les choses que je désire vraiment dans cette période, elles sont vraiment reliées à des choses que j'aime vraiment de tout mon cœur et excessivement profondément. Et comme par hasard, bah, dans la vie, ça se propose dans ce sens-là. C'est des opportunités de choses qui ont une préciosité immense à mes yeux. Et c'est tout ça que je mets en valeur. Et c'est comme si aussi mon regard sur le quotidien change, sur comment j'aime mon quotidien, ma vie, comme si je redécouvre les choses. Donc c'est vraiment une très grande richesse en fait, hein, intérieure que vous pouvez capter et qui pourra à partir du 17 novembre se remettre en énergie vers l'extérieur. Donc c'est comme si cette introversion, cette introspection pouvait permettre un meilleur alignement avec vous-même, un petit peu de retourner dans votre grotte intérieure et de vous rendre compte de toutes vos pierres précieuses et de les mettre à jour, de les mettre à la lumière, de les faire briller, de vous connecter à elles et de ressortir ensuite au grand jour fort de toute cette richesse que vous avez glanée, collectée, reconnectée, senti en vous. Donc vraiment un très bon moment pour redéfinir les choses et pour se laisser le temps. Comme Vénus est rétrograde, il ne s'agit pas de se précipiter, je veux ça ou je veux ça, pas du tout. C'est au contraire prendre ce temps d'intériorité, de méditation, de calme intérieur pour aller vraiment connecter à notre cœur en fait. Vraiment tout simplement. Et sentir du coup émerger une nouvelle sensibilité, une nouvelle justesse qui peut-être quand Vénus est direct on sent moins. Donc là il y a cette opportunité d'aller plus en profondeur. Et en plus la rétrogradation est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion c'est un signe de remise en question, de transformation, de transmutation. Donc ça peut vraiment passer par des confrontations. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs voilà moi dans ma vie c'est passé par des choses un peu confrontantes, un peu émotives aussi. Alors, le Scorpion c'est un signe d'eau. Si c'était une rétrogradation dans un autre signe, ça pourrait être différent. Mais là, ça amplifie qu'il y a des remises en question, certainement, nécessaires, et qui sont là pour permettre vraiment d'émerger une nouvelle sensibilité, peut-être une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle pureté, peut-être aussi dans notre cœur, dans ce que l'on aime. Donc vraiment, une période où je vous invite à être vraiment tout en finesse avec vous-même, et dans une énergie d'introversion, pour être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez, sans précipitation. Laissez-vous le temps de ressentir tout ça. Et dans une rétrogradation, il y a toujours 3 phases. Donc vous aurez la première phase du 6 au 26 octobre. Donc ça, c'est vraiment la première phase d'introspection. On retourne dans l'arrière-boutique et on fait l'inventaire, quoi. Et on regarde un petit peu où on en est et on redécouvre la préciosité des choses qu'on a ou à l'inverse, les choses qui n'ont plus de valeur et qu'on ne veut plus. Donc première période qui va vraiment inviter particulièrement à ce nettoyage. Le 26 octobre, le Soleil et Vénus seront conjoints, donc c'est la fécondation lumineuse on pourrait dire. Donc ça peut être un moment donné où justement il y a des choses qui s'éclairent, hein, où il y a des choses qui commencent vraiment à se remettre en alignement, on commence à redéfinir, bon ça peut se passer déjà avant, hein, mais particulièrement au moment de la fécondation il peut y avoir des prises de conscience, une lumière qui se fait à l'intérieur, voilà, sur des choses que l'on désire, sur une clarté intérieure par rapport à nos aspirations. Donc c'est un moment donné, voilà, c'est la deuxième phase de la rétrogradation qui peut amener une nouvelle énergie. Et ensuite, du 26 octobre jusqu'au 17 novembre, ça commence déjà à se décanter un peu. Mais jusqu'au 17 novembre, elle est rétrograde. Donc on voit qu'il y a 3 phases progressives. Une première phase, c'est vraiment, on ferme pour cause d'inventaire, on descend à l'intérieur. Une deuxième phase où il y a quelque chose qui commence à se réouvrir, d'une nouvelle compréhension, conscience. Et puis une troisième phase où les choses commencent déjà à se réaligner. Mais malgré tout, on est encore dans cette phase où les choses bougent vers une plus grande lumière, vers une plus grande ouverture de cœur et de clarté avec nous-mêmes, avec la vie, avec ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on aime. Donc jusqu'au 17 novembre, on est vraiment dans cette période-là. Et vous verrez comment ça se passe pour vous, mais moi par expérience, vraiment c'est flagrant quand une planète redevient directe, il y a quelque chose qui déclenche. Et il n'y a rien à faire, c'est comme si c'était inné. Mais le fait de le savoir, ça fait qu'on pose la conscience sur ce qui se réavance. Et c'est vraiment tout l'intérêt de le savoir consciemment. C'est pour ça que moi je trouve que l'astrologie est un très bel outil d'écoute, de conscience, de connexion à plus vaste que soi. Donc ça met dans un principe d'une circulation d'énergie que je trouve très riche. Donc c'est ce que je vous propose au travers des actualités astrologiques. Si vous voulez vous abonner pour avoir toutes les actualités qui sortent plusieurs fois par semaine, ce sera avec plaisir de vous rejoindre dans cette aventure.
enfin que vous nous rejoigniez plutôt dans cette aventure. Et puis je voudrais faire un dernier ajout par rapport à la rétrogradation de Vénus, c'est que on regarde le degré symbolique de la conjonction de la Lune et du Soleil quand ils se rencontrent, de la fécondation. Alors c'est juste un symbole, hein, c'est vous qui verrez si c'est quelque chose qui résonne pour vous ou pas. Mais je vous le dis, parce que ça peut orienter aussi sur cette thématique d'introversion, qu'est-ce qui se met en introversion, qu'est-ce qui travaille. Alors c'est juste un symbole, hein, faut pas se formaliser de trop non plus. Parce que chaque degré du zodiaque correspond à un symbole. Et donc le symbole du 4e degré du Scorpion, puisque c'est celui-là qu'on va regarder là, c'est un enfant de cœur porte un cierge allumé pendant une cérémonie religieuse. La vertu éducative des cérémonies qui imprime les grandes images d'une culture sur les participants assemblés. Donc c'est un symbole qui parle quelque part, on était déjà dans Vénus, l'ouverture de cœur, là on met le mot religieux, alors c'est sûr que la religion peut être très connotée et très lourde, mais on peut aussi le voir comme le principe du rituel, de la communion, de la reliance, comment est-ce qu'on se rassemble dans une sphère de conscience différente, au travers du rituel, de la célébration, de la prière par exemple. Donc ça peut être une thématique qui travaille aussi sur quelles sont mes valeurs, mais quelles sont aussi mes valeurs spirituelles, quelles sont mes valeurs de conscience, comment est-ce que je donne la préciosité de la valeur à ce qui est vraiment important dans le sacré, dans l'essence qui m'habite. Moi je sais que dans les choses qui se sont réveillées ces jours-ci, il y avait des choses de cet ordre-là. Donc il peut y avoir aussi des choses très très profondes et qui sont liées aussi à votre essence d'énergie de vie spirituelle qui se réveille au travers de ce degré symbolique. Et il y a cette notion aussi qu'il y a des choses qui peuvent travailler sur les valeurs de la société. Comment est-ce que, quel code on transmet aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des rituels, des cérémonies? Est-ce que ça s'est perdu? Est-ce qu'il y a autre chose qui se crée? Donc il y a aussi toute cette empreinte un petit peu collective au travers de symboles, de rituels, de connexion au sacré. Cette empreinte qui peut être plus ou moins absente aujourd'hui, au niveau de la société. Moi je trouve que c'est quand même très chaotique. Après si vous avez des pratiques personnelles, ça peut être très actif, ça dépend de vous. Moi je sais que personnellement je participe à des enseignements spirituels que je trouve merveilleux et où cette énergie elle est vraiment véhiculée, et justement c'est quelque chose qui me nourrit profondément et qui se réactive particulièrement dans cette période parce que ça vient me toucher dans mes fondations vraiment, je dirais d'âme, d'essence, d'aspiration, et donc c'est des choses qui se réveillent justement puissamment sur cette période, et comme par hasard en plus le symbole il va dans ce sens là. Donc vous verrez si ce symbole résonne pour vous, mais ça peut être aussi une orientation de, je dirais, de conscience sur aussi cette notion d'ouverture de cœur, de valeurs. Il y a des valeurs qui peuvent être pragmatiques, je désire un habit jaune, ça peut être des choses, je désire aller faire du tai chi, mais ça peut être aussi des choses plus profondes, à quoi est-ce que mon âme et mon cœur ils aspirent vraiment. Voilà, donc je vous invite à être dans cette exploration. Je vous donne l'info pour ceux qui savent faire ou ceux qui ont vu la vidéo qui explique sur comment le faire. C'est que la rétrogradation, donc elle commence à 10 degrés du Scorpion. Donc vous pouvez regarder si vous, entre 0 et 10 degrés, enfin 0 et 3 degrés du Scorpion, vous avez des choses on va dire de 0 à 10 degrés, on va simplifier. De 0 à 10 degrés du Scorpion, si dans votre thème vous avez des éléments, c'est des choses qui vont aussi se réactiver. Si vous avez une planète, bien sûr la maison dans laquelle ça se trouve, cette rétrogradation, elle va aussi particulièrement pour vous être marquée par ça. Donc vous pouvez regarder, et la conjonction parfaite elle est à 3-4 degrés de Scorpion. Donc si vous avez quelque chose, je vais vous prendre un exemple. Moi ça se passe dans le Scorpion, forcément, en maison 12 et sur mon Pluton. Donc c'est clair que ça accentue pour moi cette rétrogradation et cette fécondation de conscience, une grosse transformation intérieure par rapport à mes valeurs, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Je sens un appel qui est en train de se lever et qui est en train de me métamorphoser dans une ouverture vraiment de cœur, quoi, quelque chose qui m'appelle avec une puissance qui est saisissante. Et donc c'est déjà fort en Scorpion, c'est toujours fort, mais comme dans mon thème c'est là, je pense que ça accentue cette intensité. Voilà, donc à vos explorations, Vénus est rétrograde pour tout le monde, et vous pouvez le regarder aussi personnellement si vous avez les clés de lecture. Et pour ça, si vous vous inscrivez aux actualités, même si vous faites juste le test des 15 jours gratuits, vous aurez accès à la vidéo, c'est un petit cours synthétique d'astrologie que j'ai fait, d'une 40aine de minutes, et qui vous explique comment regarder personnellement dans votre thème. Puisque ces actualités astrologiques, elles sont vraies pour tout le monde, mais si vous regardez dans votre thème, ça spécifie, ça précise. Donc ça peut être intéressant de le faire si c'est quelque chose qui vous fait pétiller, de mettre un petit peu le nez par vous-même dans votre thème et dans comment lire un thème, et c'est donc ce que je vous explique dans cette vidéo. Très belles explorations à vous, merci pour votre écoute et surtout très belle rétrogradation et très belle connexion à votre cœur, à votre essence, à votre conscience. À bientôt!